Anne-Sophie Taulis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ISO, Paris 15, Institut supérieur d'optique. Benoît Ludon, vous êtes encore étudiant, mais vous travaillez déjà. On va revenir un petit peu sur ce que vous faites. C'est très riche. Est-ce que dans un premier temps, on peut juste reparler du BTS en l'occurrence, et surtout des métiers, des débouchés que permettent des établissements comme l'ISO? Alors le BTS opticien-lunetier, donc c'est un diplôme Bac+2 qui permet de devenir opticien tel qu'on le connaît dans les magasins classiques. Et aujourd'hui, on a de nombreux métiers dans la vision qui sont spécialisés en fonction de l'orientation qu'on veut donner à ses études et à son futur métier. C'est vrai que quand on dit opticien-lunetier, on pense tout de suite à la boutique classique à côté de chez soi. Je viens, on me fait des verres, je choisis mes lunettes, etc. Il y a d'autres façons d'exercer, si oui, où? Alors oui, il y a d'autres façons d'exercer. Tout dépend quelle voie on va emprunter pour justement obtenir les compétences nécessaires. Donc après le BTS opticien-lunetier, on a 3 domaines de spécialisation majeurs. Donc on a l'optométrie qui va être donc tout le domaine paramédical où on va retrouver les examens visuels, les adaptations en lentilles de contact et le marché de la basse vision. Vous avez ensuite le monde du design et de la création en lunetterie, en spécialisation post-BTS dont Benoît va vous parler. Et puis nous avons un 3e domaine de spécialisation qui est le management, avec toujours pareil plusieurs niveaux d'études qui peuvent être atteints. Donc en termes de métier pur, quand on a une licence professionnelle d'optique, on peut devenir opticien optométriste, travailler en magasin en tant qu'opticien, mais en même temps faire des examens de vue, des adaptations lentilles de contact ou s'occuper des malvoyants. On peut également être chargé de formation, on peut être chargé d'études cliniques dans l'industrie avec une licence professionnelle d'optique, ou bien avoir son cabinet pour exercer donc les examens de vue ou les adaptations lentilles de contact. Et après la licence professionnelle d'optique, si vous allez jusqu'au master, donc master de santé option sciences de la vision, vous pouvez travailler dans l'enseignement ou bien faire de la recherche. Donc la licence professionnelle d'optique et le master, ce sont des formations universitaires, puisqu'on travaille sur la licence en partenariat avec la faculté Paris-Sud Orsay. D'accord, donc en effet, il y a plusieurs facettes et il y a beaucoup plus de métiers qu'on ne l'imagine. Voilà, exactement. Après, pour le cursus BLC, donc le bachelor lunetier créateur, c'est pour former vraiment les spécialistes en lunetterie et en design. Donc ceux-là vont pouvoir, une fois diplômés, être responsables de magasins haut de gamme ou de magasins créateurs. Certains vont décider de devenir designer de monture et puis d'autres vont travailler plutôt sur l'aspect concept en devenant par exemple consultant merchandising ou spécialiste dans la conception justement de l'aménagement vraiment de l'aménagement de concept store. Tout à fait. Benoît, vous aujourd'hui vous êtes designer en lunetterie, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, alors que vous étudiez encore. Et en fait, dans le diplôme opticien lunetier, il y a vraiment la partie opticien, donc c'est être professionnel de santé. Mais ça aujourd'hui c'est un obligatoire, j'ai envie de dire. On est obligé et ça. C'est la base. C'est une base normale à avoir. Et le côté lunetier, par contre, ça c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment partie aujourd'hui de ce courant des gens qui se remettent dans la lunette à la création. Et j'apporte aussi aux opticiens qui n'ont pas ce savoir-faire pour la création. C'est-à-dire que je peux leur proposer des modèles, on peut les réaliser. Et en ce moment, justement, au stage où je suis, à côté des Tuileries 5 rue Castiglione, on se permet justement de voir avec les clients des modèles sur mesure, de leur créer, et dans des matières rares et nobles, justement. Et on travaille avec des ateliers français, dont un à Daumont, justement. Et c'est ça qui plaît justement aux gens et aux opticiens. Ce qui plaît aux opticiens se répercute sur les boutiques aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que disait Benoît, c'est vrai que les porteurs de lunettes, selon un sondage récent, sont prêts à payer plus cher des produits qui sont fabriqués en France et de façon artisanale. On revient au Made in France, voilà, c'est pas juste une mode dans les médias, c'est la réalité. Et le Made in France à l'étranger aussi. Ça s'exporte très bien. On a du succès. Oui. On le sait, au on niveau a de la création. Beaucoup de clients étrangers qui viennent parce qu'ils savent qu'on a ce savoir-faire et qu'on peut le faire chez nous, pas chez les autres. Même en France, c'est dur à trouver. Et c'est ça qui marche très bien en ce moment. C'est pour ça aussi que je suis allé dans cette formation. Donc là, vous êtes diplômé dans un mois ou deux, mais vous travaillez déjà. Je suis déjà opticien diplômé. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec vos mains, avec votre tête? Concrètement, je suis opticien, donc je fais le métier d'opticien en boutique. Je peux faire des examens de vue.
Et en plus de ça, c'est-à-dire que je suis capable déjà de travailler des matières nobles, comme la corne, le bois, l'écaille de tortue. On ne pourrait pas trouver des montures à moins de quelques milliers d'euros, c'est vraiment des matériaux exceptionnels. Ouais, c'est très spécifique. Et ça, c'est un savoir-faire rare que j'ai pu acquérir par chance. Et en plus, il y a les réalisations sur mesure. Là, je travaille sur ordinateur, et c'est vraiment moi dans la boutique qui, sur ordinateur, pousse le sur-mesure le plus loin. C'est-à-dire que je peux réaliser vraiment ce que je veux, alors qu'avant, beaucoup d'opticiens travaillaient encore à la main. Là, moi, j'apporte le côté nouvelle technologie. Et oui, qui du coup va vous être d'une grande aide au final. Oui, et je m'intéresse aussi à tout ce qui est imprimante 3D également. Je ne suis pas encore capable d'imprimer en 3D, mais je m'y mets. C'est-à-dire que d'ici 1 ou 2 ans, je pourrais proposer ça. Et ça aussi, les demandes explosent en ce moment. Mais quelque part, c'est un nouveau métier. Enfin, vous arrivez à mettre des noms sur ce qui se développe et voilà, ce sont des métiers du futur, j'ai envie de dire, pour l'optique, pour les métiers de la vision. Ce sont des métiers qui correspondent à une demande, tout simplement. Le marché très haut de gamme est un marché qui croît bien, même actuellement, malgré la crise, c'est un marché qui se porte très très bien. Et c'est vrai qu'il y a une demande très forte au niveau à la fois des professionnels, mais de la population en parallèle qui recherche des produits avec vraiment un sentiment d'exclusivité, un retour au savoir-faire, aux gestes de l'artisan, dans des matériaux qui vont être de très bonne qualité. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a développé cette formation parce qu'on était certains qui avaient un besoin et qu'il fallait y répondre. Et c'est vrai que Benoît a apporté ce besoin aujourd'hui à son opticien en stage et l'opticien se rend compte qu'il a un vrai savoir-faire et qu'il apporte une vraie valeur ajoutée à son magasin aujourd'hui. C'est aussi l'évolution de la clientèle qui, à cause de toute cette médiatisation des opticiens, qui se redirige vers ça, vers l'artisanal, vers le vrai savoir-faire. Et ça nous apporte vraiment un plus. C'est-à-dire qu'on est valorisé et qu'on peut se permettre vraiment de pousser notre travail au bout, opticien et lunetier. Et ça, ce n'était pas forcément permis avant. Il y a 10 ans, c'était très marginal de créer des lunettes sur mesure. Aujourd'hui, la demande est forte. D'accord. Et c'est ce que vous vouliez faire ou c'est ce que le bachelor, le lunetier créateur vous a donné Dès le début, c'est ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que c'était complètement perdu d'avance. Normalement, on m'a dit non, les lunettes sur mesure, ça ne se fait plus, c'est plus dans l'air du temps. Alors que moi, opticien lunetier, je pensais à lunetier dès le départ. Opticien, c'était normal, il y en a partout des opticiens, on en voit beaucoup. Alors que là, c'est plus rare. Et ce qui est rare se vend bien. Et du coup, l'autre bachelor que propose l'ISO, le bachelor de manager en optique, lui, on est sur la facette management. Quel type de métier on retrouve? Alors, avec ce bachelor, on peut vraiment postuler pour des postes de manager de magasin, tout simplement, ou bien travailler dans l'industrie, dans les réseaux de distribution, travailler dans les départements marketing de certaines marques ou de certaines entreprises. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans l'industrie en tant que manager spécialisé dans l'optique? On peut travailler sur l'implantation d'un produit, comment les moyens de communication qui vont être utilisés, les modes de distribution, la négociation aussi en fonction du produit sur lequel on travaille, négocier les matières premières, négocier les prix de vente. Donc ça du coup, il y a une approche très commerciale. Marketing au final. Oui, c'est quelque chose qu'on vous enseigne, j'imagine, à l'école. C'est indispensable aujourd'hui, cette approche marketing, notamment dans ce domaine-là, j'ai envie de dire, les lunettes. Oui, le vecteur de communication, le positionnement, c'est quelque chose qu'on leur enseigne dès le BTS, donc dès les 2 premières années d'études. Maintenant, c'est vrai que ce sont des connaissances qui ne sont pas forcément très poussées parce qu'on n'a que 2 ans pour aborder pas mal de matières. On a 12 matières au BTS. Donc, les étudiants qui sont intéressés par ces problématiques-là s'orienteront naturellement vers le BMO pour en faire ensuite une vraie spécialisation. Mais écoutez, Benoît, je vous souhaite une bonne continuation. En espérant que vous deveniez un grand designer, dont on parlera. Merci beaucoup. Et merci à vous deux pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci.